À peine visibles à l'horizon. À bord de cette barque de pêche, ils sont une cinquantaine, partis des côtes de Tunisie. 17 heures de navigation pour rejoindre Lampedusa, Eldorado des migrants. Une île rocheuse, à peine 20 km², leur porte d'entrée pour l'Europe. Ce matin de mi-mars, une éclaircie sur la Méditerranée et ce sont des dizaines de bateaux qui affluent, un balai ininterrompu et des centaines de réfugiés. Mais ça va. On prend le Dieu, c'est tout. C'est mon Dieu qui me ramène ici. C'est pas le bateau. Tu sais ça. Pour absorber ce flot continu, les gardes-côtes ont accosté les barques à l'autre bout du port, sur le quai des marchandises. Pour la plupart, ces hommes ont fui la Tunisie. Ils ont dépensé chacun 1 500 € pour la traversée. Cette fois, le salaire mensuel moyen pour fuir un régime politique ou trouver du travail. Les problèmes de Tunis n'a pas de sécurité, n'a pas de police, n'a pas de... La vie n'a rien. N'a pas gagné, n'a pas de travail. Et les militaires n'ont pas bien avec moi. Non, n'a pas beaucoup de gens militaires. De l'autre côté des grilles, la tension est palpable. Je me demande ce que font les gens qui nous gouvernent. Qu'est-ce qu'ils font? Nous ne pouvons plus subir les conséquences de ces arrivées. Notre position géographique est ce qu'elle est, mais on ne peut pas non plus mourir, nous, les habitants de Lampedusa, afin de les faire survivre eux. Ce n'est pas possible. Lampedusa a toujours été une terre d'exil, une escale vers l'Europe pour le nord de l'Afrique. Ce qui inquiète aujourd'hui ses habitants, c'est ce flot ininterrompu. Les migrants sont acheminés vers le centre de rétention à 2 km de là. Un centre surchargé. 2600 hommes s'entassent pour officiellement 800 places. Ici, ils sont pris en charge par les associations. Vérification des identités, contrôle médical. La provenance des migrants a changé. Tous ceux qui arrivent depuis le début de l'année viennent de Tunisie et ils sont pour la plupart tunisiens, alors que jusqu'à ces dernières années, ils partaient des côtes libyennes et venaient d'autres pays du tiers-monde. Ils venaient surtout d'Érythrée, de Somalie et du Nigeria. La nuit tombe et toujours le même balai. Les arrivées s'enchaînent. Les migrants tentent leur chance au péril de leur vie. Ils ont été sauvés par les gardes-côtes à 30 km du rivage. Certains sont tombés à l'eau et souffrent d'hypothermie. Le bateau allait couler, il allait sombrer. Le moteur s'était éteint. Ils n'arrivaient plus à écoper l'eau du bateau. On a dû les prendre à bord, malgré les conditions difficiles. Ils sont encore sonnés. Au petit matin, la mer est agitée. Aujourd'hui, il n'y aura pas de nouveaux migrants. Un répit pour les équipes de secours après les 22 embarcations de la veille. La situation est sous contrôle. Il s'agit d'une situation compliquée qui pourrait se dégrader si les flux continuent. Nous devons l'affronter de façon spécifique et c'est ce que fait actuellement l'Italie. Ce qui a changé depuis le début de l'année, c'est la venue en ville des migrants. Avant, ils restaient confinés dans le centre de rétention, mais désormais ils s'échappent pour venir téléphoner ou simplement pour passer quelques heures loin du centre. Un vagabondage qui n'est pas du goût des habitants, alors la police patrouille pour ramener les échappés. À l'approche de la saison touristique, la situation inquiète. Vous savez, nous ici, c'est un petit territoire. Nous vivons surtout du tourisme. On ne va pas prendre en charge à nous tout seuls 3000 immigrés dans une structure qui peut en accueillir 1200. Nous souhaitons donc poursuivre cet effort solidaire, continuer à être accueillants, mais nous souhaitons aussi que ces immigrés soient rapidement transférés. Régulièrement, les migrants sont transférés vers les centres de rétention du sud de l'Italie. Direction la Calabre et les Pouilles. Une fois sur place, ils peuvent demander des papiers, mais la plupart s'évadent pour rejoindre la France ou la Belgique.